Coucou, petite première vidéo à l'arrache avec mon téléphone. Je lance cette chaîne parce que je me suis lancée dans les colorations végétales depuis quelques mois. J'en avais marre des colorations chimiques, je trouvais que ça m'abîmait trop les cheveux, même si globalement je les ai toujours courts, je les coupe régulièrement. Et donc j'ai pas mal cherché sur internet comment faire, les dosages, où est-ce que je pouvais acheter mes poudres, etc. Voilà, je sais que c'est assez difficile à comprendre, à mettre en route. S'il y a des personnes intéressées par la coloration végétale, je ferai une vidéo, j'en parlerai un peu plus. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je ne fais pas du végétal à 100% tous les jours, les shampoings, etc. etc. Néanmoins, lorsque j'ai fait ma première coloration végétale, j'étais un petit peu déçue, c'est vrai, parce que je trouvais que j'avais le cheveu plus sec. Mais j'ai persisté et en fait c'est ce qu'il faut faire parce que plus vous en faites, plus votre cheveu est souple, doux, se coiffe facilement. Enfin moi j'ai le cheveu un peu bouclé, frisottis, avec plein de frisottis dès qu'il fait un peu humide, etc. Franchement, c'est génial. Il est souple, il est facile à coiffer. Enfin voilà. Ce que je peux déjà vous dire, c'est sur quel site j'ai commencé à acheter des poudres. Moi j'ai beaucoup été sur Aromazone, les petites poudres, voilà comme ça, qui sont super sympas. Donc j'en ai essayé plusieurs. Ma préférée pour l'instant c'est le henné du Rajasthan, avec en second lieu la poudre de Katam. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites du henné pour couvrir les cheveux blancs, il faut le faire en 2 temps. Et c'est ce qui est un peu contraignant et long, mais le jeu en vaut la chandelle quand on le fait comme il faut. Donc voilà, donc j'ai pas mal été sur Aromazone. Récemment, j'ai également acheté des petits produits comme ceci, chez Logona. Là, c'est un masque préparateur, celui-ci. Et j'ai également le masque, je le retrouve, le petit masque pour après la coloration, pour fixer la coloration, qui est celui-ci. Qui sont très simples d'utilisation, ils sont déjà tout prêts, c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup. À savoir que si vous voulez pas acheter les produits tout prêts comme ça pour les fixations après, il y a toujours chez Aromazone, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup ce site, la poudre de cidre qui sert de shampoing également, complètement végétal, qui est assez simple à utiliser et qui fixe très bien les couleurs quand vous faites après du Katam ou de l'indigo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment vraiment la couleur foncée, l'indigo, et celui-ci est pas mal du tout. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous dirai ce que moi j'ai trouvé, ce que je fais, etc. comme petit mélange pour l'instant, parce que je pense que je peux encore les améliorer. Et je vous referai une vidéo là-dessus si vraiment ça vous intéresse. Sinon, entre les colorations et pour les shampoings, il faut savoir que j'évite quand même maintenant les shampoings commerciaux, j'en utilise toujours, hein, mais j'évite au maximum. Et comme je fais du sport, et que quand on fait du sport, il faut se relaver systématiquement les cheveux après, ça c'est très contraignant, parce que du coup forcément vous les régressez trop vite après, etc. Donc je me suis mis au low shampoo. Alors on n'en trouve pas partout. Je pensais que c'était une nouvelle mode et que c'était hyper répandu. Et ben pas du tout. En tout cas, celui que moi j'utilise et que j'adore, c'est celui de chez Yves Rocher. Celui-ci, ah bon, il est un peu déjà beaucoup utilisé, bien sûr. Voilà, c'est le Low Shampoo d'Yves Rocher. Ils n'en font qu'une sorte pour l'instant. C'est celui-ci, mais il est très très bien. Il laisse une odeur agréable. Voilà, il faut juste s'habituer quand on n'a pas l'habitude, à savoir quand on utilise le Low Shampoo, c'est que ça ne mousse pas du tout, du tout, du tout. Mais une fois qu'on passe le cap de pas de mousse sur les cheveux, qu'on fait bien le massage, qu'on met bien sur les longueurs, partout, c'est très efficace et moi j'aime beaucoup. Il me laisse le cheveu vraiment très doux. Et bien souvent, je n'utilise même pas d'après-shampoing ou de masque après. Je les sèche un petit peu et je mets un petit peu d'huile. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Il y a encore des choses que j'ai pas testées, j'ai pas encore eu le temps. Dont d'autres plantes que j'ai achetées juste en petite dose comme ça pour tester, qui sont aussi des soins
aux plantes à mélanger juste avec un peu d'eau en masque. On peut faire aussi des macérats. Ça, je pense que très vite, je vais essayer d'en faire pour moi le matin, comme je me coiffe, comme j'aime garder un petit peu l'effet ondulé, je mets un peu d'eau sur mes cheveux. Et donc, je sais que je peux utiliser certaines plantes pour les frisottis, les boucles, etc. Et ça, je pense que je vais très très vite essayer de faire ça. Voilà, sinon, bien sûr, il y a aussi des petites huiles essentielles pour mes mélanges. En ce moment, j'utilise l'huile essentielle de Yang Yang, si je le prononce bien. Là, je vous montre, petite huile essentielle de Yang Yang, toujours de chez Amazon. À la mise au point, ça fait pas. Bon, bref. Donc la petite huile essentielle de Yang Yang chez Amazon, qui est sympa. L'odeur est assez forte et particulière, faut aimer. Mais elle est sympa à rajouter dans le henné parce que elle favorise la pousse du cheveu, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est un petit plus. Et puis bon, comme le henné et les plantes, ça sent un petit peu l'épinard, hein, je ne vous cache pas ça. Du coup, ça parfume un petit peu et j'aime beaucoup. Voilà, bon, ben pour cette première vidéo, ce sera tout. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, à vous abonner, etc. pour savoir si ça vous intéresse. Et j'essaierai de faire d'autres vidéos à ce sujet, parce que maintenant j'en fais quand même assez régulièrement. Voilà, bon bah je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!